Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle émission Histoire de vie by MLK Femmes. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Josita qui va nous parler de l'équilibre corps, âme, esprit. Je vous dis à tout de suite, mesdames. Josita, je suis très heureuse de t'avoir avec moi. Je vais te présenter. Tu es pasteur, reconnu depuis peu sur MLK, et ça c'est vraiment une grâce pour l'Église. Oui. Tu as 30 ans, tu es jeune mariée, tu vas bientôt fêter tes 2 ans. C'est ça. Voilà. Et on te connaît à l'Église parce que tu interviens très régulièrement dans le groupe de la prière, dans le service baptême et aussi dans un département qui est aussi une bénédiction pour nous. C'est le service MLK Vie, donc un service qui prend soin des chrétiens, notamment des équipiers. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as accepté de venir nous partager un bout de ton histoire de vie et sur une thématique particulièrement précieuse pour nous les femmes, prendre soin de soi, corps, âme, esprit. La première question, je ne suis pas sûre qu'on mette tout le même sens derrière chacun de ces mots. Est-ce que tu accepterais de nous dire ce que tu entends par le corps, par l'âme, par l'esprit? Bien sûr. Encore une fois, bonsoir à toutes. Je suis très contente d'être avec vous ce matin ou cet après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous suivrez l'émission. Donc, on parle de prendre soin de soi, mais on est effectivement corps, âme et esprit. Donc, le corps, c'est ce qu'on voit. Bien évidemment, c'est ce qu'on arrive à toucher, c'est notre chair, c'est l'organe, c'est tout ce qui fait qu'on fonctionne, on marche, on peut manger, on peut boire. Tout est lié. L'âme. Donc, l'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où il y a nos états d'âme. C'est là où on développe aussi tout ce qui est personnalité. C'est vraiment au niveau de l'âme. Et l'esprit, c'est tout ce qui est l'immatériel. C'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui nous connecte à l'esprit de Dieu. C'est notre esprit, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, c'est notre esprit qui est renouvelé, c'est notre esprit qui est régénéré. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien évidemment, on prend soin de notre esprit. Et donc, l'idée, ce sera encore de parler de comment on prend soin de l'âme et du corps également. Voilà. Excellent. Alors, j'ai beaucoup aimé ta proposition de thématique parce qu'il y a la notion de prendre soin de soi et la notion de déséquilibre. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, alors pour certaines, on va pendant une période de notre vie être focusé sur notre travail ou dans notre service ou parfois sur notre famille et on va s'oublier, on ne va pas s'autoriser à prendre soin de soi. Et pour d'autres, elles vont réussir à prendre soin d'elles au niveau de leur esprit, au niveau de leur corps, mais pas nécessairement au niveau de leur âme. Donc il y a un déséquilibre. Est-ce que tu pourrais nous dire, par rapport à ton histoire, à quel moment est-ce que tu as repéré qu'il y avait ce déséquilibre dans ta vie et comment est-ce que tu es parvenue à le trouver, cet équilibre-là? Oui, bien sûr. Merci pour la question. Tout a commencé, je pense vraiment, au moment de ma conversion. Donc, je me suis convertie l'année de mes 20 ans. Et donc, quand la conversion elle s'est faite, j'étais déjà dans un environnement où je vivais ma vie de jeune. Je n'écoutais pas vraiment mes émotions, en fait. Je ne savais pas concrètement mettre les mots sur mes émotions. Mon corps, quand on est jeune, on pense qu'on a de l'énergie, on peut faire des nuits blanches et le corps récupère mais très facilement. Et plus on prend de l'âge, plus on se rend compte que, ou des fois même quand on fait du sport, on se rend compte tout simplement qu'on a des muscles qu'on ne connaissait même pas dans son corps. On se découvre des muscles. Mais clairement, on se découvre des muscles. Même quand on prend de l'âge, beaucoup savent les problèmes au niveau des articulations. C'est là où on se rend compte que, il y a des choses qui se passent dans notre corps, plus que ce qu'on imagine. Le corps n'est pas fait juste pour tu manges, tu dors et puis tu penses que tu prends soin de toi, au fait. Et au niveau de l'âme aussi, l'âme a des besoins qui font que il faut s'occuper de soi. Et moi, j'étais pas du tout dans ça. C'était le strict minimum, comme je l'appelle à l'époque. C'était manger, dormir, boire, aller voir des amis, sortir. Et quand je me suis convertie, le côté esprit a
a été celui qui était le plus éveillé, puisque j'étais connectée. Vraiment, quand je me suis convertie, j'ai vraiment eu, comme on l'appelle chez moi, une conversion à 360, parce que tout a changé. Tout a changé. Et du coup, c'est mon esprit qui était vraiment éveillé. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais du fait que c'est l'esprit qui est connecté à Dieu. Et donc, parce que mon esprit était éveillé, je me disais qu'il fallait, pour prendre soin de moi, pour être bien avec Dieu et bien avec les autres, la seule solution, c'était que la prière, ou le jeûne, ou la méditation. J'avais pas spirituel. Ah, voilà, franchement, c'était... Mais je me suis rendu compte avec les années que c'était quand même une sorte de déséquilibre. Parce que j'étais à l'écoute de mon esprit, mais je n'étais pas à l'écoute des besoins de mon âme et de mon corps. Donc, après ma conversion, plus je gagnais en âge, plus je gagnais en expérience et en maturité, je me suis rendu compte que c'est pas que l'esprit, madame. Il faut également être à l'écoute de tes émotions. Oui. Parce que je suis tombée sur un passage dans Proverbe, le Proverbe 17, verset 22, qui nous dit « Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. » Je me suis dit « Oh, là, il n'y a pas d'esprit, là. On ne parle pas du Saint-Esprit, on nous parle de l'âme qui agit sur le corps. » Donc là, je me dis « Ok, il y a quelque chose à exploiter là. » Donc, en fonction des fois de mes émotions, je peux affecter mon corps. Et je m'en suis rendu compte que des périodes où j'étais hyper triste, avec des périodes de stress intense, mon corps le sentait. Je me suis dit, là, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Et à un moment, quand on préparait l'émission, je vous ai dit, un de mes mots-clés, c'était l'écoute de soi. Mais l'écoute de soi au travers de la voix du Saint-Esprit et l'écoute et l'écoute de soi et l'écoute de Dieu. Donc, c'est comme ça, je me suis rendu compte que Dieu m'attendait aussi dans ce domaine-là, d'écouter l'esprit qu'il avait mis en moi pour moi. C'est là où je me suis rendu compte, le Seigneur me disait, ce serait peut-être bien que tu ailles faire telle chose, telle activité qui n'était pas en rapport avec le spirituel, mais qui nourrissait mon âme et qui faisait du bien à mon corps. Donc là, ça peut paraître cliché, mais le simple fait d'aller se coiffer, prendre soin de soi, ou écouter une émission, mais qui est hyper drôle, on rigole, mais ça renouvelle l'âme, ça renouvelle du coup le corps directement. Donc ça a été un processus, et c'est ce que on en parlera tout à l'heure, mais ça a pris du temps. Peut-être plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, je me dis, OK, le Seigneur est vraiment en train de faire un travail dans le quotidien. Donc, c'est à peu près ça pour moi. Excellent. Tu t'es autorisée à prendre soin de toi, mais surtout, tu as réalisé que c'était quelque chose aussi que Dieu te demandait. Oh oui. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui peut nous empêcher en fait de trouver cet équilibre-là, prendre soin de soi, corps, âme, esprit, et puis surtout, comment est-ce qu'on pourrait parvenir à le trouver et puis à y rester aussi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Je pense vraiment que c'est les blessures. Les blessures de l'âme, il y en a plusieurs, mais peut-être la blessure du rejet qui me revient là maintenant. Le fait d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté, peut développer aussi quelque chose en nous qui fait qu'on se sent dans l'obligation de prendre plus soin des autres que de soi. Et du coup, ça fait qu'on s'oublie. Les saisons de vie aussi peuvent des fois créer ce déséquilibre-là. Donc quand je parle de saison, c'est vraiment quelqu'un qui change de travail, tu changes de ville, une charge familiale importante, que ce soit avec les enfants ou une maladie dans la famille, peut créer ce déséquilibre. Maintenant, quelle est la solution ? Tout à l'heure, je vous ai parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et je reviens, tout est lié au fait. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'écoute pas son âme et son corps. Et ce n'est pas non plus parce qu'on ne veut pas paraître spirituel, il faut écouter son esprit par le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi écouter ? S'écouter, c'est s'écouter au travers de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui. Il nous connaît vraiment mieux que nous-mêmes. Et c'est peut-être se poser devant lui et dire, Seigneur,
Quelles sont ces choses dont j'ai besoin pour être alignée avec moi-même en cette saison? Quelles sont ces choses dont j'ai besoin pour que je puisse prendre soin de moi? Et le Seigneur, il va vous inspirer. J'ai eu des périodes où j'ai eu envie de peindre, mais c'était une des périodes les plus difficiles de ma vie. Concrètement, quand j'ai eu à cœur de peindre, je me suis dit, mais je vais perdre mon temps, moi. Je cherche du boulot, je galère, pourquoi je dois penser à la peinture? Mais c'était très fort sur mon cœur et j'ai compris que le Seigneur m'attendait là. Donc, quand j'ai commencé à peindre, c'est là aussi le processus sur les émotions a évolué parce qu'au travers de la peinture, je pouvais exprimer une sorte de frustration. Peut-être toi, tu n'es pas artistique et tu es sportive. Peut-être toi, c'est le footing. Je sais que Audrey, en fin de journée, les filles, en fin de journée, tout le monde est épuisé. Audrey, elle sort courir. Insolite pour moi. Voilà, c'est pas possible. J'aime beaucoup cuisiner aussi. C'est quelque chose qui me détend. La lecture peut vous détendre, aller faire de la natation. Le chant est tellement vaste que je pourrais citer des exemples jusqu'à demain matin. Mais c'est important d'apprendre à vous écouter. Dès que vous faites quelque chose, même si c'est nouveau et que vous n'aviez pas prévu de faire cette chose, quand vous le faites, peut-être qu'il y a une émotion qui monte dans votre cœur. Et des fois, ça se manifeste comme une sorte de paix, de joie. Et un des mots qui me revient, c'est de la satisfaction. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton quotidien qui te satisfait? C'est peut-être vers cette chose que tu dois aller pour te détendre. Parce que moi, par exemple, la cuisine, tout le monde me dit « Mais comment tu arrives à cuisiner tous les jours? Pourquoi tu n'es pas fatiguée ?» C'est quelque chose qui me satisfait. Donc, d'apparence, ça peut paraître épuisant, mais si ça me fait du bien, c'est bon. Donc, c'est comme ça, je prends soin de moi. Donc, c'est vraiment des exemples comme ça, mais ça commence par la présence de Dieu et par l'écoute de soi, vous connaître vous-même. Voilà. C'est très bon. Je pense à quelque chose dans la présentation. On disait que tu étais célibataire jusqu'à il y a 2 ans. Oui. Maintenant, tu es dans le mariage. Oui. J'imagine que la boîte à outils du prendre soin de soi, corps, âme, esprit, n'est peut-être pas la même en tant que célibataire ou en tant que marié. Est-ce que toi, tu as pu amener cette boîte à outils dans ton mariage et est-ce qu'il y a eu un ajustement ou est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif sur ton mariage? Oui. Merci pour l'exemple du mariage, mais je peux même aller plus loin en fait. En fonction des saisons de nos vies, il faudra toujours une adaptation. Une personne qui est équilibrée à un moment de sa vie et qui change d'environnement, change de saison de vie, aura besoin de recalibrer, j'aimerais dire, pour trouver cet équilibre. Et moi, effectivement, quand j'ai entre le rythme de célibataire et le rythme de marié, c'était pas pareil. Mais la première clé, c'est la communication. J'ai communiqué avec mon mari, je lui ai expliqué, moi, je suis comme ça. Si tu es introverti, communique à l'autre que tu es introverti. Si tu es extraverti, communique à l'autre que tu es extraverti. Explique aussi à l'autre comment tu te ressources. Mais ça passera par le fait de d'abord apprendre à se connaître. Parce que, principalement, je parlais à un moment avec Audrey, on parlait de la notion d'individualité. Oui, on est en couple, oui, en fonction de la saison, tu es entouré de nouvelles personnes, des membres de ta famille, des collègues avec qui tu es proche, mais c'est d'abord toi. Et parce que tu te connaîtras, tu apprendras à mettre des limites aux autres. Ces limites seront saines pour toi et aussi pour les autres. C'est ce que j'ai fait avec mon mari. J'ai communiqué sur mes limites, sur les choses que je peux apporter, que je ne peux pas, ce qui me ressource, ce qui me ressourçait dans le célibat, que je peux transposer dans le mariage. Et donc, il y a certaines périodes, quand il voit, il y a quelques indicateurs pour lui qui lui permettent de dire « Ah chérie, peut-être que là, tu devrais faire une petite sortie solo. » Une petite retraite. Tout gentiment, qui t'iront bien. J'ai dit « Bah oui, si tu insistes, je prends mes affaires, je pars. » Mais c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui me ressource. Et c'est parce qu'il a été à l'écoute de ça qu'on a pu trouver notre rythme. Et je répète, c'est vraiment en fonction de la saison. Ce n'est pas qu'une affaire de mariage. Dès que vous changez d'environnement, appropriez-vous le nouvel environnement. Les personnes qui sont avec vous également, communiquez sur ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. Et on parlait au fait d'aimer son prochain comme soi-même. Oui. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas donner ce que tu as pour toi, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc, plus tu sais qui tu es
plus tu connais ton identité en Christ, bien sûr, plus tu pourras apporter aux autres tout en trouvant un équilibre pour soi. C'est très bon. Merci déjà pour tous ces conseils. On va passer maintenant aux conseils pratiques. Oui. Josita, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une femme qui aimerait pouvoir prendre soin d'elle, trouver cet équilibre dont tu nous as parlé, mais pour qui ce serait encore difficile, soit parce qu'elle ne s'est encore jamais autorisée à le faire, parce qu'elle pense peut-être ne pas avoir le temps ou les moyens de le faire? Merci pour la question, André, parce que c'est vraiment important en tant que femme de prendre soin de soi. Et donc, quand on parlait de prendre soin de soi, c'est corps, âme et esprit. Je le rappelle encore parce que des fois, quand on parle de prendre soin de soi, on pense juste à la petite manicure, à se faire un petit resto. Mais c'est vraiment global puisqu'on est 3 parties, corps, âme et esprit. Donc, la première étape, c'est faire un état des lieux. Concrètement, c'est faire un état des lieux de ce qu'on fait déjà ou de ce qu'on ne fait pas. Et souvent, on remarquera qu'il y a un petit déséquilibre, que ce soit au niveau spirituel. Là, on a parlé de l'esthétique, mais peut-être c'est une personne qui ne sait pas prendre soin d'elle spirituellement aussi. Donc, l'état des lieux va aider à voir si on se positionne devant Dieu et puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien qui me fait du bien, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau de mon âme et au niveau de mon corps. Donc, après cela, on se positionne et on met en place des choses. Donc là, c'est vraiment important la notion d'être indulgent envers soi-même. C'est un pas après l'autre. J'aime bien l'image des escaliers parce que souvent, quand on prend les marches, on se dit « Oh, mais ça, c'est hyper long. » Surtout les marches d'escalier, pour ceux qui sont en région parisienne, vous en savez quelque chose. Je vous encourage à regarder pas après pas. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec mon budget, avec mon rythme de vie, avec mon quotidien, pour mettre en place des choses? Donc, tout à l'heure, on parlait du fait de faire des choses qui nous satisfait, ces choses au quotidien qui nous font du bien, des choses qu'on fait et puis on se dit « Ah, j'aime ça. » Ou peut-être c'est quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimes, une amie qui arrive à s'acheter des affaires, et puis tu dis, mais j'aimerais bien aussi avoir un petit budget pour moi, pour dépenser. Et juste une petite parenthèse pour les mamans, parce que des fois, je l'ai remarqué avec mes amis, ou même ma mère, des fois, on est très à l'écoute des autres. Quand on fonde une famille ou quand on a des responsabilités dans une famille, même quand on est l'aîné, tout simplement, on veut acheter des choses pour tout le monde, mais pour soi, on s'oublie. Et vraiment, une des phrases que j'aimerais dire aux femmes, aux mamans, aux aînés de famille même, vous faites partie de la famille, au fait. Donc, le même budget que vous allouez pour les autres, permettez-vous aussi de mettre un budget pour prendre soin de vous. Par exemple, je dis, si maman va bien, toute la maison va bien, en fait. Et quand elle ne va pas bien, il y a une lourdeur qui se reflète même dans l'atmosphère de la maison. Donc, on parle de l'âme, mais spirituellement aussi, c'est important. Et donc, identifier également les personnes ressources. Ces personnes qui nous permettront d'avoir cet équilibre au quotidien-là. Je continue avec par exemple les mamans solo. Peut-être vous vous dites oui, mais je suis seule, c'est facile à dire, comment je vais faire avec les enfants? Je suis sûre qu'il y a une tata quelque part qui aimerait passer beaucoup plus de temps avec tes enfants, dont tu as confiance. Sens-toi libre, sens-toi vraiment libre de peut-être amener tes enfants peut-être chez une personne de confiance, bien évidemment, et de prendre du temps pour soi. Donc, ça peut être une retraite spirituelle dont tu as besoin pour que le Seigneur te remplisse pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Autorisez-vous. Autorisons-nous. Parce que je parle, mais des fois, tu te dis, mais oui, mais il y a trop de choses à faire. Comment je vais pouvoir prendre ce temps pour moi? Le temps, on le crée. Et plus tu seras rempli, plus tu pourras faire de plus grandes choses, au fait. Plus tu seras renouvelé, fortifié, plus tu pourras faire de plus grandes choses. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, faire un état des lieux, se positionner devant Dieu, faire un pas après l'autre,
identifier les personnes ressources et s'autoriser à faire les choses. C'est vraiment ça. Et célébrer aussi chaque victoire. Célébrer. Peut-être, on fait beaucoup de choses maintenant en tant que femme. On travaille, on a les enfants, il y a le mariage pour certaines. Donc, vraiment, célébrer chaque victoire du quotidien. Et c'est ça aussi qui va être comme un point de ressourcement pour chacune d'entre nous. C'est excellent. Merci pour ton témoignage, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Là, on comprend vraiment que ces 3 dimensions qui nous composent sont tout aussi importantes et indissociables. On comprend que s'autoriser à se faire du bien, c'est bénéfique pour nous, mais c'est bénéfique aussi pour notre entourage. Oh oui. Et que le Saint-Esprit peut nous révéler ce qui est bon pour nous. On a notre intelligence, notre bon sens, mais il y a aussi cette aide efficace du Saint-Esprit. Merci pour tout cela. Est-ce que tu accepterais de continuer de nous bénir en priant pour toutes les femmes qui veulent vraiment, encore une fois, non seulement trouver cet équilibre, mais le garder d'une manière pérenne dans leur vie, vraiment avec intentionnalité. Oui, bien sûr. Je te remercie, Josita. Bien sûr. Merci, Audrey. Oui, j'aimerais vraiment nous encourager et prier pour que Dieu nous aide à avoir cet équilibre corps, âme, esprit. Et pendant qu'on préparait ces moments, j'ai eu une image qui est montée sur mon cœur. C'était l'image d'une balance qui était d'un côté avec des fruits et de l'autre un verre d'eau. Et quand je parlais de ça avec Audrey tout à l'heure, elle a fait vraiment un très bon parallèle sur lequel j'aimerais rebondir. Le Seigneur veut qu'on porte des fruits spirituellement, mais au travers aussi de notre corps et de notre âme qui est représentée par cette eau-là. Quand on ne boit pas, on est déshydraté. Mais le Seigneur attend de nous aussi qu'on porte du fruit. Donc on va prier et on va dire, Seigneur, on s'attend à toi. C'est un processus, mais je ne veux pas le faire sans toi. Je veux commencer ce processus aujourd'hui. Pas demain, s'il vous plaît. Pas demain. Faites-le là où vous êtes, maintenant. Prenez un temps, 2 minutes, 1 minute, et priez avec moi. Et soyez à l'écoute de Dieu. Le Seigneur va sûrement vous parler, que ce soit au travers d'une amie qui vous suggère une petite virée impromptue. Là, vous ne vous attendez pas à ça, mais c'est le Seigneur qui vous parle. Autorisez-vous. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour les femmes qui nous écoutent, les jeunes filles, toutes ces personnes qui sont dans des périodes aussi peut-être de transition dans leur vie et qui sentent concrètement ce déséquilibre corps, âme et esprit. Seigneur, nous prions maintenant, dans le nom de Jésus, toi qui sais inspirer, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, que tu te révèles dans les cœurs pour qu'on puisse être à l'écoute de nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que cela ne se fasse pas sans toi. Nous voulons une forme de développement personnel, oui, mais avec le Saint-Esprit, qui nous conduit là où toi tu veux qu'on puisse être, dans la saison qu'on doit être, avec les personnes qu'on doit être. Merci de faire ces choses, Père, pas pour nous, mais pour la seule gloire de ton nom, qu'on puisse témoigner des femmes équilibrées qu'on est dans notre quotidien, parce qu'on suit le Dieu vivant et vrai, celui qui est aussi équilibré avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Josita, un immense merci. Merci à toi. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il t'a révélé, qui nous bénit aujourd'hui. On vous remercie aussi, mesdames, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à écrire un petit commentaire et aussi à partager votre témoignage sur l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. On vous dit à bientôt. Au revoir.